Donc, pour moi, le mindset, ça va être plus de créer des expériences positives chez l'athlète, construire une relation positive avec sa conscience, voilà, au travers de la personne, au travers de l'entraînement. Donc, en fait, il faut arriver à trouver le bon compromis entre les besoins et les envies. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est la maturité sportive. Et c'est exactement ce que tu me demandais de développer. Du coup, quand tu m'as dit comment tu gères tout ça. Mhm. Parce que, en fait, j'avais un prof, c'était John Halliwell, au Canada, en psycho du sport. C'était l'entraîneur de l'équipe de ski du Canada, le préparateur mental, pardon, Mhm. du ski du Canada. Et voilà, lui, franchement, tu arrivais à son cours, c'est même pas tu prenais un stylo ou quoi que ce soit, juste t'écouter et t'essayais d'être le plus attentif possible parce que tout ce qu'il disait, c'était de l'or. C'était vraiment Père Castor puissance 1000, quoi. Et toujours des. Non, mais c'est ça, tu vois, la psycho, ça peut vite devenir un peu chiant si tu n'as pas de la pratique, voilà, t'as pas des cas pratiques derrière. Et lui, il avait toujours des exemples derrière sa théorie et c'était génial. Et il disait que voilà, les besoins psychologiques, c'était, parce que c'est ça qui nous anime tous, c'est de ressentir quand même un bien-être à la base. Et les besoins psychologiques, c'était l'euphorie, voilà, l'autonomie, l'appartenance sociale et le sentiment de compétence. Et moi, en fait, j'ai basé du coup mon travail du mindset derrière du coup ces quatre choses. Donc l'euphorie pour moi, c'est lui apprendre à aimer le processus, voilà, à prendre du plaisir à travers ça. Et c'est là que c'est vraiment important parce que des fois, en fait, le plaisir, on ne le prend pas forcément là où il faut, comme on disait avec les athlètes qui sont attirés plus par ce qui brille et ce qui est sexy. Et en fait, des fois, de juste faire les choses dans le bon ordre, etc., tu trouves une autre forme de plaisir qui est plus reliée du coup à la maturité sportive, quoi, parce que c'est pas plus 5 kilos aujourd'hui sur ton snatch, mais tu as juste fait quelque chose qui te ressemble et pas qui te donnait juste envie, quoi. Voilà, donc c'est toujours le lien entre le curseur qui doit être placé entre le besoin et l'envie, quoi. Aujourd'hui, euh, peut-être que faire juste un metcon avec des potes, te défoncer et vomir, ce serait ton envie. Voilà, tu as envie de te faire plaisir à fond. Mais ton besoin, au vu de ce que tu as fait hier, au vu de ce que tu vas faire demain, au vu de comment ton corps réagit à l'entraînement, serait plus de faire une séance basse intensité, de faire de la préhab à la fin. Et en soi, à court terme, tu ne vas rien obtenir grâce à ça. Voilà. Mais par contre, à moyen et long terme, ça va être utile. Donc ça, c'est la partie un peu euphorie, c'est-à-dire, euphorie, c'est un grand mot, hein, du coup, quand on parle de ça, mais c'est arriver à prendre du plaisir progressivement à travers des choses différentes et qui répondent de plus en plus à tes besoins et non à tes envies, même si l'envie est extrêmement importante aussi. Après, tu as la partie autonomie, et donc là, on revient encore à ce que tu me disais, c'est l'intérêt de créer un groupe restreint pour mieux le contrôler. Mhm. Et mieux lui faire comprendre comment fonctionne le processus. Voilà. Donc comme ça, moi, mon but, c'est vraiment de le rendre autonome. Il sait en fait comment progresser et comment se gérer. Voilà. Donc à partir de là, quand tu as fait ça, bah, le mec, en plus, il a vraiment appris quelque chose sur lui déjà à l'entraînement. Peut-être que ce sera transférable en plus sur lui dans d'autres domaines de vie. Donc c'est génial. Voilà. Après, il y a l'appartenance sociale. Bah, ça, c'est grâce à la communauté. Voilà, donc nous, on a la communauté viking, donc c'est les échanges, c'est le groupe, c'est tous les camps. J'essaie de créer beaucoup de proximité avec mes athlètes. Je donne beaucoup de mon temps pour ça. Par exemple, là, août-septembre, en 8 semaines, je me suis déplacé 6 fois. Pendant un week-end, en 2 jours, j'ai fait 16 heures de route. Enfin, je suis allé à Brest, à Vannes, à Montpellier, à Perpignan, à Toulouse. Voilà, enfin, j'essaie le plus possible d'être présent pour eux. Je préfère, moi, de mon côté, en tant que sportif, faire moins de compétitions et les accompagner un peu plus sur les leurs. Voilà, moi, j'aime bien les deux. Donc, ça, c'est l'esprit communauté, bah, c'est être présent pour eux. Hein. C'est aussi simple que ça. Et après, bon, bah, tu as le sentiment de compétence. Et bah là, le but, ça va être de développer une pratique consciente pour mieux gérer en fait les frustrations et diminuer le plus possible en fait les expériences négatives.
que le CrossFit, il peut t'amener beaucoup d'expériences négatives si tu ne sais pas où te placer par rapport à lui. Et là, en fait, mon rôle, c'est surtout ça, c'est de leur donner en fait des habiletés mentales. Ça passe déjà avant toute chose par la fixation d'objectifs, hein, parce que bon, si on ne sait pas qu'est-ce qu'est l'objectif, comment y aller, c'est compliqué. Et aussi beaucoup par analyser en fait leur feedback de leur discours interne. Ça passe par le groupe. Donc forcément, si tu as 250 personnes, soit tu as 2 vies, soit tu ne peux pas le faire. Et du coup, voilà, c'est comment il parle de lui en fait. Par exemple, il y en a beaucoup qui vont confondre un peu la satisfaction et le contentement ou ce genre de choses. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un PR, je suis content. Ou, tu vois, et des fois, en fait, ils n'utilisent pas les. Par exemple, ils vont juste faire une barre qui leur satisfait aujourd'hui. Ils vont dire bon, je ne suis pas content, etc., etc. Mais non, mais en fait, tu t'étais fixé un objectif, tu es satisfait de l'avoir fait. Après, est-ce que tu es content, est-ce que tu es heureux de l'avoir fait, c'est autre chose. Mais l'objectif du jour, c'était juste de monter à ce pourcentage-là. Donc, tu peux dire que oui, tu es satisfait. Par contre, après, est-ce que tu es content d'avoir fait ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, tu peux dire que tu es satisfait. Et pareil, les émotions, etc., est-ce qu'ils ne vont pas créer leur propre souffrance, entre guillemets. Par exemple, je sais pas, lundi, ils ont fait du deadlift un peu lourd. En ce moment, il y a beaucoup de fréquences sur le deadlift. Donc, c'est un mouvement qui, si tu répartis pas bien la tension autour des différents muscles, etc., tu peux vite te prendre très vite dans une zone et pas dans une autre, donc dans les lombaires, voilà. Et du coup, le mercredi, par exemple, quand on refait du deadlift, je leur mets un petit mot sur le groupe. Je leur dis, voilà, je suis un tel, dans tel cas de figure, 4 réponses. À votre avis, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça le but, en fait. C'est surtout de les rendre le plus autonomes possible et qu'ils arrivent à développer des habiletés pour se sentir un peu plus capables de gérer leur entraînement. Et ça, c'est ce qui est le plus périn, voilà, moyen et long terme. Et après, ça pourrait passer par plein d'autres choses pour avoir encore une meilleure hygiène mentale, comme l'introspection. Voilà, après, ça reste encore un autre métier. C'est vraiment, on rentre dans la psychologie. Donc, je ne conseille pas aux coachs forcément de le faire s'ils ne sont pas formés là-dessus, parce que ça reste quand même bien spécifique. Voilà. Par contre, on peut leur faire comprendre le continuum de motivation externe à motivation interne, comment se servir un petit peu de la concurrence, la force mentale, comment développer de la résilience, ce genre de choses. Pourquoi pas aussi les orienter vers de la méditation, etc. Voilà. Il y a tout un système comme ça en fait que moi j'essaie de développer pour vraiment en fait parce que pour moi c'est ça le plus important. C'est vraiment ça le plus important pour perdurer en CrossFit, pour faire les bons choix. Voilà, parce qu'il y a tellement de volume de fréquences en CrossFit que si tu te maîtrises pas, si tu n'as pas des habiletés mentales, voilà, ça va vite devenir très problématique. Donc en plus, le CrossFit, ça reste un sport quand même stressant. Je veux dire, il n'y a pas une compétition où tu arrives et tu sais 2 mois à l'avance ce que tu vas faire. Donc déjà, d'un point de vue gestion du stress, plus tu augmentes le contrôle, mieux c'est. Donc plus tu te connais, mieux c'est. D'autant plus que si tu commences à stresser juste avant une épreuve, tu vas avoir 2 choix. Soit tu vas avoir le cœur avec le sympathique qui va monter à 170, 180, ou alors tu vas dire, tu vas être un peu dans le déni et tu vas dire non, je vais faire juste ce que je peux. Voilà. Et ça, du coup, le mindset, quand ils arrivent même sur des épreuves où potentiellement ils savent qu'ils vont pas exceller, ils arrivent vraiment à trouver le meilleur compromis possible. Et après, si je devais dire pourquoi le mindset est important aussi, ce serait à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux où très vite on a l'impression que, par exemple, moi je mets des vidéos, les gens ont l'impression que je m'entraîne 8 fois semaine. Mais non, mais à une époque, je postais toutes mes vidéos d'entraînement en fait. Donc du coup, quand on poste 4 dans la semaine, ils se disent il en fait peut-être 8 quoi. Mais non, depuis 1 an, par exemple, je m'entraîne en moyenne 3 à 4 fois. Quoi. Bon, après, bien sûr, il y a eu des périodes où je ne m'entraînais plus du tout, mais je veux dire, voilà, on imagine toujours que les autres en font plus, alors que ce n'est pas forcément le cas. Voilà, donc ça devient vite un peu la mentalité du l'échec entraîne la réussite. Et en CrossFit, ça, c'est très dangereux, quoi. Moi, j'ai un scoop, hein, la réussite entraîne la réussite aussi. Et non, mais c'est vrai. Et voilà, faut prendre vraiment ça avec des pincettes. Faut pas confondre impatience
et avoir un mental de guerrier. Parce que arriver à faire les bons choix, des fois, c'est pas forcément ce qui est le plus évident, ce qui tape le plus à l'œil. Et c'est ça, avoir un mental de guerrier, c'est se faire confiance et savoir que tu le feras peut-être plus tard et pas forcément maintenant, quoi. Mhm. Et juste parce que tu sais que l'objectif est arrivé là, etc., quoi. Voilà. Ah, je trouve très intéressant que la façon dont tu abordes cet aspect psychologique, quand tu parles même juste de ta prog, parce qu'à à mon avis, c'est un élément qui manque de la grande majorité des programmations. On parle CrossFit, mais on parle de toutes les autres aussi. C'est un programme avec tes blocs par semaine, tes entraînements, tes séances, tes reps, tes séries, etc. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que ça devienne un parchemin, en fait. Ouais, c'est ça. Mais l'aspect psycho, en général, il n'est pas du tout inclus dans le programme. Mhm. J'ai rarement, de mémoire, je me rappelle jamais avoir acheté un programme ou regardé un programme où il y avait toute une partie qui te parlait de voilà comment tu te parles à toi-même, comment tu fixes tes objectifs et toutes ces choses-là qui sont, comme tu as dit, on en parle quasiment jamais quand on parle de programmation, mais c'est une des fondations dans le sens où si ça tu l'as pas, tout le reste, ben, oui, ça peut marcher un moment, mais tu l'as très bien dit dès le début de la conversation. Si on parle de pérennité, si on parle de plusieurs années d'entraînement, de compétition, etc., il nous faut cette direction, il nous faut ces objectifs, il faut cette connaissance de soi et c'est, comme tu as bien parlé d'habileté mentale, pour pouvoir réussir au travers de quelconque programmation que tu veuilles suivre. Ces éléments-là, ils sont C'est indispensables. ça. Et d'autant plus dans un groupe, Mhm. parce que, euh, parce que si tu crées un groupe, et c'est quand même le but, je veux dire, le CrossFit, c'est un sport chronophage, donc tu as toujours plus tendance à créer tes relations humaines, voilà, avoir des amis dans ce que tu fais le plus souvent par semaine. Mhm. Donc ça reste important d'avoir un groupe. Et le groupe, si tu commences, enfin en fait, le groupe, ça peut être à double tranchant, quoi. Parce que souvent, tu vas te comporter différemment quand tu vas être dans un groupe. Alors ça peut être très utile ou néfaste. Et du coup, si tu ne sais pas te gérer, parce que gérer un groupe, ça demande déjà de savoir se gérer et de se situer par rapport au groupe. Donc, c'est tout de suite plus compliqué. Ça peut arriver, par exemple, à des gens, ils se sont sentis bien sur un Metcon. Et là, quand ils vont faire un retour sur le groupe, ils vont commencer à dire quelques petites excuses ou mais je ne me sentais pas bien sur ci, sur ça. Ou voilà, trouver un peu des, parce qu'il y a il y a un peu l'ego qui rentre en jeu et bah, ils se rendent compte que le score n'était peut-être pas forcément aussi élevé que certains. Du coup, tu vois, il y a plein de compensations qui peuvent se faire. Mhm. Donc, c'est vraiment important d'arriver à recentrer l'athlète sur lui et de se servir de l'énergie du groupe et d'en donner au groupe. Parce qu'en fait, le groupe, il peut soit te donner de l'énergie, soit t'en prendre. Et moi, je vois ça un groupe un peu comme, bon, je suppose que tu as regardé Dragon Ball Z, comme Un petit peu, la ouais. plupart, voilà. Bah, tu sais, Sangoku, quoi, il rassemble toute la force vitale Mhm. terrestre, etc. Voilà, Mhm. bah, pour moi, c'est ça un groupe. C'est de l'énergie que tu ne vois pas forcément, mais qui peut vite être rassemblée et être utilisée dans ton entraînement. C'est ce qui va permettre de tenir. Et du coup, pour ça, c'est comme j'avais dit sur un article, il ne faut pas commencer à te tirer une balle dans le pied, quoi. Parce que déjà, avanceras forcément moins vite quand tu te tires une balle dans le pied. Donc, il vaut mieux viser vers l'avant que vers ses pieds. Et d'autant plus que quand tu tires une balle dans le pied, tu risques de mettre une rafale au groupe, quoi. Mhm. Voilà, c'est un peu la petite analogie. C'est si tout le monde se sous-estime voilà, bah forcément, on va créer une énergie négative et ça va être compliqué d'en sortir. Donc, pour ça, il faut vraiment arriver ouais, à recentrer l'athlète au possible. Et j'ai ce petit dicton que j'aime bien, c'est arriver à vivre en parallèle du CrossFit et non au travers. Voilà, parce qu'il ne faut pas que le CrossFit te définisse. Voilà. Mhm. Et ça peut vite arriver, hein, parce qu'avec la fatigue que ça invoque, ça peut vite devenir, c'est monnaie courante de se jauger par rapport au CrossFit, parce que ça prend tellement une grosse partie, surtout pour certains athlètes, de ta vie. Tu fais plus grand-chose forcément à côté. Et si tu n'es pas quelqu'un qui sait se ressourcer, tu peux vite te définir à travers ça, surtout avec les réseaux sociaux. Tout le monde veut avoir 10 000 cas, enfin 10 cas. Tout le monde veut, voilà, tu vois, c'est la course un peu à tout ça et ça entretient encore plus ce phénomène, alors que le CrossFit, déjà mentalement, est dur à la base. Donc, si en Mhm. plus tu te définis à travers, c'est terminé.
Voilà, donc il ne faut juste pas oublier que ce qui nous définit, c'est juste notre façon d'être et pas un sport, quoi. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus là-dessus? À mon avis, c'est un sujet qui est pas assez souvent abordé, surtout dans le monde du CrossFit, parce que comme tu as dit, du fait du temps que ça prend, de l'investissement émotionnel, énergétique, temporel, on a vite tendance à s'identifier au travers du sport, ce qui, ouais, en soi, est peut-être, on peut en dire ce qu'on veut, mais ce que je vois surtout, c'est que si dès le moment où on a une blessure, dès le moment où on ne peut plus faire du CrossFit, dès le moment où on doit changer un petit peu la façon dont on fait les choses, on risque de se perdre en fait en tant que personne. Donc comment toi tu aides tes athlètes ou les gens qui suivent tes progs, comment tu les aides à rester centrés sur eux-mêmes et à faire en sorte qu'ils ne soient pas complètement dépendants du sport et de leur activité physique pour s'identifier en tant que personne? Ben, c'est ça qui est génial, en fait. C'est ce que je t'expliquais avec les différents besoins psychologiques. C'est qu'à partir, en fait, c'est la réussite, entraîne la réussite, c'est qu'à partir du moment où tu rends déjà l'athlète plus autonome, Mm. où tu l'apprends à gérer, ben, ça réduit les chances qui se définissent à travers le sport de 80%, quoi. Donc, le job, il est déjà fait en amont, en fait. Il est déjà prêt, limite, à se blesser, entre guillemets, quoi. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et après, mon rôle, bah, c'est avant tout de faire en sorte qu'il n'arrive jamais à ce stade-là. Donc, c'est de proposer quelque chose d'évolutif, c'est de faire en sorte qu'il colle à mon moule le plus possible. C'est mon moule, mais je veux qu'en plus, il s'adapte personnellement à ce moule-là. Donc, c'est pour ça que quand il y a des gens, des fois, qui, par exemple, qui ne communiquent pas beaucoup sur le groupe, je m'amuse, hop, je vais sur le groupe Viking Training, je regarde, lui, il ne m'a pas parlé, et du coup, j'identifie en commentaire, par exemple. Et voilà, en gros, quand tu rentres dans Viking, oui, tu as des comptes à me rendre. Mm. C'est pas, enfin, c'est dit comme ça fait un peu autoritaire, etc. Mais c'est plus, faut pas rester dans sa bulle. Tu fais partie d'un groupe et voilà. En gros, il faut utiliser Viking et notamment le groupe, tout ça, comme un peu un journal de bord ouvert et essayer de justement se rendre compte la différence des fois entre ce que tu dis et ce que tu penses. Euh, Par exemple, je sais pas, ça nous est tous arrivé d'écrire quelque chose dans ton petit journal intime et le lendemain, tu regardes ce que tu as écrit et tu fais, mais c'est moi qui ai écrit ça, quoi. Enfin, voilà. Bref, pour en revenir, parce que là, je fais des digressions, mais pour en revenir, c'est à ton sujet. En gros, le but, c'est déjà que ça n'arrive pas. Et là, tu lui donnes des outils à la base dans des domaines différents, comme l'aspect mental. Et en plus, tu essayes de faire en sorte qu'ils comprennent vraiment bien le processus, qu'ils sachent comment pas trop en sortir, mais qu'ils sachent aussi adapter ce processus-là à ses besoins. Et à partir de là, déjà, tu as moins de chances qu'ils se retrouvent comme une bouteille à la mer avec une blessure ou autre. Voilà. Après, bah, quand ça arrive, bah, il faut faire du social, hein. C'est ça aussi l'intérêt. Moi, c'est ça que j'aime aussi, hein. Il ne faut pas croire que c'est des chevaux de course et tu leur donnes un truc, derrière ils mangent du grain et boum, ça devient ils vont courir à fond la caisse. Non, c'est pas ça. C'est des humains, quoi. Ils ont tous des petits inconvénients. Je veux dire, dans leur vie, leur environnement n'est pas forcément favorable à la pratique du CrossFit compétition, etc. Donc, il faut arriver à s'adapter et des fois savoir accepter qu'il faut en faire moins pour avancer plus longtemps, quoi. Moi, je leur dis souvent, en fait, le but de l'entraînement, c'est d'en faire le moins possible pour avoir le plus de résultats possible. Voilà. Mm. Ça, c'est ce que j'avais adoré chez Hervé Assadi, qui est un entraîneur oui, c'est un entraîneur aussi d'ailleurs, mais qui est professeur au Staps de Dijon et qui lui était très charismatique dans ses propos. Et voilà, ça va un peu à l'encontre de ce que tu as envie de faire quand tu es un sportif, surtout quand tu fais du CrossFit. Mais oui, le but c'est d'en faire le moins possible pour avoir le plus de résultats possible. Et surtout, celui qui va avancer le plus vite, c'est celui qui va éviter le plus possible les blessures. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué de faire comprendre à des mecs qui, à la base, aiment le CrossFit parce qu'il se passe une chimie dans leur cerveau quand il y a du défi, quand il y a du challenge, parce que
es obligé, quoi. Je veux dire, quand tu t'affrontes un AMRAP de 15 minutes avec des mouvements comme ça, tu es obligé de. C'est qu'il se passe quelque chose dans ton cerveau qui te rend accro à ça, quoi. Mm. Donc, paradoxalement, tu lui dis, bah ouais, mais celui qui va aller le plus loin possible, c'est celui qui va pas forcément se blesser. Et en gros, le crossfit, une course de fond. Alors, moi, je te demande de faire un sprint, je te demande de faire 30 calabés à fond la caisse et 15 dévil press. Voilà. Et derrière, moi, je te dis, ouais, mais le crossfit, c'est une course de fond. Donc, on comprend tout de suite le paradoxe un petit peu entre les prérequis qu'il faut pour arriver à performer et sortir de sa zone de confort et derrière être capable de gérer une carrière, on peut appeler ça une carrière, sportive, quoi. Mm.